Les forces spéciales de l'armée des États-Unis, ou bérets verts, sont parmi les opérateurs les plus compétents de l'armée américaine. Même si cette unité spéciale remplit la plupart des missions classiques, elle valorise autant la maîtrise d'une langue étrangère que la capacité à enfoncer une porte. Ces opérateurs incarnent la politique étrangère américaine, déployés dans des zones reculées et dangereuses pour de longues périodes, tout en se fondant dans la population dans des conditions très strictes et difficiles. Ils peuvent briefer un ambassadeur le matin et entraîner des combattants dans la jungle le soir. Cela dit, qu'est-ce qui distingue les bérets verts du reste des forces spéciales américaines ? Pourquoi les nomme-t-on professionnels silencieux et comment rejoindre cette élite respectée ? Nous répondrons à ces questions et plus encore. Salut à tous, je suis Vinny, la voix de General Discharge. Rejoignez-nous pour découvrir l'une des unités d'opérations spéciales les plus redoutables d'Amérique, les forces spéciales de l'armée américaine. Les forces spéciales de l'armée américaine, parmi les combattants d'élite mondiaux, n'existaient officiellement pas avant 1952. Leurs origines remontent aux pionniers de l'armée et aux forces non conventionnelles, notamment l'OSS, qui a initié la doctrine américaine de la guerre non conventionnelle. Bien que certains groupes de guerre non conventionnels aient été dissous après la Seconde Guerre mondiale, leur style de combat commençait à s'imposer. Le gouvernement américain a voulu créer des unités spécialisées. D'anciens membres de l'OSS ont aidé à créer les forces spéciales américaines sous le colonel Aaron Bank, considéré comme leur père. Les officiers de l'OSS, influencés par les commandos britanniques aux bérets verts avec qui ils ont collaboré durant la Seconde Guerre mondiale, ont aidé à créer les forces spéciales. Les forces spéciales ont adopté le même couvre-chef, mais les bérets verts restaient de non-officiels, et ce choix a suscité des réactions négatives. L'armée désapprouvait discrètement la couleur, la trouvant trop européenne. Mais le général de brigade William Yarborough, alors commandant du centre de guerre spécial de l'armée américaine, avait son propre plan. Il profita de la visite du président John F. Kennedy à Fort Bragg pour porter le béret vert avec ses hommes. Après avoir découvert l'importance historique de ce couvre-chef, Kennedy a demandé en 1961 qu'il devienne l'officiel des forces spéciales. Aujourd'hui encore, il est reconnu. Les forces spéciales de l'armée américaine se sont forgées une réputation redoutable dans le monde des opérations spéciales et au sein de l'armée américaine dans son ensemble. Les bérets verts sont uniques car utilisables durant les 3 phases du continuum opérationnel, paix, conflit et guerre. Ainsi, ils peuvent agir là où on ne les attend pas. Ils pourraient empêcher quelque chose d'éclater, atténuer une autre situation à l'autre bout du monde ou s'engager activement dans un conflit ailleurs. Les bérets verts ont de nombreuses responsabilités et remplissent 7 missions principales. Guerre non conventionnelle, défense intérieure étrangère, action directe, reconnaissance spéciale, lutte contre le terrorisme, contre-prolifération et opération d'information. Si vous l'épelez, les forces spéciales de l'armée peuvent l'exécuter et gagner des alliés. Ils se distinguent par leur maîtrise de la guerre non conventionnelle et de la défense intérieure étrangère. À tel point que les États-Unis feront appel à eux pour être l'une des premières unités américaines envoyées dans un pays étranger afin de s'intégrer et de nouer des relations avec la population locale. Ils y resteront pendant de longues périodes, parleront la langue locale, s'immergeront dans la culture locale et comprendront leurs coutumes, traditions et dynamiques sociales. Leur intelligence culturelle, acquise lors d'opérations isolées et longues, leur permet de naviguer et d'influencer efficacement les environnements étrangers. Infiltrer les lignes ennemies grâce à des tactiques discrètes de type guérilla et former les forces locales à défendre leur propre pays. Pour renverser un gouvernement oppressif par la subversion, la guerre psychologique et non conventionnelle dans des zones interdites. Mais comment les bérets verts remplissent-ils leur mission ? Pour expliquer cela, nous devons vous donner les grandes lignes de la structure des forces spéciales. Voici un aperçu de base, en gardant les choses aussi simples que possible. Les forces spéciales se composent de plusieurs groupes de forces spéciales. Au sein d'un groupe de forces spéciales, il y a des équipes C, des équipes B et des équipes A. Les équipes C constituent les éléments de quartier général d'un bataillon des forces spéciales, avec des capacités de commandement et de contrôle, ainsi que des responsabilités de soutien logistique. Les bataillons comptent en général 4 compagnies, dont les équipes B du quartier général rassemblent 11 à 13 soldats. L'équipe B soutient les équipes A de la compagnie, en garnison et sur le terrain. Passons aux équipes A.
Les équipes A ou ODA sont les détachements opérationnels des forces spéciales. Une compagnie des forces spéciales comprend généralement 6 ODA, chacune experte dans une compétence ou mission d'infiltration spécifique. Exemple, équipe de saut en haute altitude, plongeur de combat, équipe de montagne, de mobilité, etc. Les ODA sont des équipes de 12 hommes au rôle spécifique. Bien que tous les membres d'une ODA suivent une formation croisée, ils sont tous utilisés de manière optimale grâce aux compétences spécifiques de l'équipe. La communauté des bérets verts compte 8 spécialités, visibles à l'écran, allant des spécialistes en armement aux médecins, ainsi que des sous-officiers et officiers. Les bérets verts représentent donc un véritable multiplicateur de force. Une ou deux équipes de 12 hommes peuvent former et d'équiper des milliers de personnes pour appliquer la politique étrangère et protéger les intérêts stratégiques des États-Unis. Le succès de leur mission secrète signifie souvent limiter l'implication militaire américaine dans une région, ce qui permet d'économiser l'argent des contribuables ainsi que des vies américaines. Une autre caractéristique qui les distingue, c'est que ces opérateurs ne sont pas accompagnés de traducteurs sur le théâtre des opérations. Ils sont eux-mêmes les traducteurs dont ils ont besoin, car leur mission en dépend. Pour travailler efficacement à l'étranger, chaque béret vert doit maîtriser une langue étrangère comme le farsi, l'arabe, le mandarin, le russe, l'espagnol ou le français, parmi plus de 20 proposés afin de travailler des mois, voire des années, dans des régions isolées des pays hôtes. Les bérets verts ont besoin d'autant d'intelligence que de force physique. La sélection de la langue qu'un candidat béret vert apprendra sera basée sur son score au test d'aptitude linguistique de la défense. La batterie, ou DILAB, est un test destiné à apprendre une langue inventée. Et leur score peut influencer la langue qui leur sera attribuée et, en fin de compte, l'endroit où ils seront affectés après la formation. Et si le candidat maîtrise déjà une langue étrangère ? L'armée les formera sans doute dans une autre langue pour disposer d'opérateurs maîtrisant plusieurs langues, pas une seule. Cela permet aux détachements d'opérer partout dans le monde pour accomplir toutes leurs missions. C'est pourquoi des bérets verts ont formé la police militaire sud-américaine contre les cartels de drogue, formé des soldats en Ukraine contre la Russie, conseillé l'armée taïwanaise face à la Chine ou aidé des milices alliées au Moyen-Orient. Leur présence mondiale est bien plus importante qu'on ne le pense. Pour relativiser, malgré la montée de la menace mondiale depuis le 11 septembre, les bérets verts ont toujours répondu présents. Aujourd'hui, ils œuvrent dans plus de 80 pays pour défendre les intérêts vitaux de l'Amérique, un engagement constant au prix de sacrifices. Les bérets verts enregistrent la plupart des pertes des opérations spéciales. Leur détermination prouve qu'ils sont parmi les forces les plus compétentes et efficaces du commandement des opérations spéciales de l'armée américaine. Pour créer l'une des unités d'opérations spéciales les plus efficaces, leur sélection doit garantir que seuls les meilleurs les rejoignent. Le parcours des forces spéciales est très exigeant. Devenir béret vert nécessite environ 2 ans de formation intensive. Avant la partie force spéciale, ils doivent d'abord suivre l'entraînement de base de l'armée, la formation avancée et l'école aéroportée. Après cela, les candidats suivent le cours de préparation, puis l'évaluation et la sélection des forces spéciales appelées SFAS. Le SFAS, un test d'endurance de 4 semaines, sert à filtrer les candidats motivés. La majorité des abandons survient durant cette épreuve. Il est arrivé que des candidats terminent le cours, mais découvrent à la fin qu'ils ne correspondent tout simplement pas à ce que la communauté des bérets verts recherche lors du SFAS. Ils utilisent un processus de sélection globale pour chaque candidat. Pour tous les soldats des forces spéciales, les qualités importantes incluent intelligence, capacité d'apprentissage, conditions physiques, motivation, influence et bon jugement. Les diplômés du SFAS suivent ensuite le cours de qualification des forces spéciales, appelé cours Q. Le cours Q dure plusieurs mois, selon le métier militaire MOS du candidat. Les candidats 18. Delta suivent plusieurs mois de SACM et SFM avant de finir leur entraînement. Alors qu'un candidat 18, Bravo suivra environ 10 semaines de formation pour sa spécialité. L'armée divise le cours Q en 6 phases, dont l'orientation et l'histoire, où les candidats découvrent l'histoire et la structure des forces spéciales. Ensuite, il y a les tactiques de petites unités, qui offrent une formation et les compétences de combat tactique nécessaires pour opérer avec succès dans une ODA. Ensuite vient la formation MOS spécifique, déjà évoquée, puis Robin Sage, phase finale pour les candidats des forces spéciales. Les candidats doivent tester toutes les compétences acquises au cours Q lors d'un exercice de guerre non conventionnel dans 15 comtés de Caroline du Nord.
Ensuite vient la phase langue et culture, où ils recevront une formation de base aux opérations spéciales, ainsi qu'une formation dans la langue attribuée à la fin du SFAES. Et enfin, la 6e et dernière phase consiste en 1 semaine de procédure de sortie et la première formation régimentaire, où les candidats portent leur béret vert pour la première fois. Mais terminer le parcours n'est que le début de la formation d'un béret vert, une fois qu'il arrive dans son unité. Ils poursuivront sûrement leur formation, pouvant intégrer des écoles avancées comme le saut en chute libre militaire, le combat, la plongée, le tir d'élite, la guerre en montagne, l'assaut aérien, le sapeur, le guide, etc. Cette communauté d'élite accueille civils, militaires d'active, engagés, officiers et membres ou candidats de la garde nationale. Oui, il existe des bérets verts à temps partiel. Beaucoup de soldats peuvent tenter de devenir béret vert, mais seuls ceux avec un contrat 18 X-ray ont la garantie d'accéder à la sélection. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, les bérets verts sont impressionnants, mais saviez-vous qu'il existe des bérets verts qui portent leurs compétences à un niveau supérieur ? Ceux-ci deviennent ensuite opérateurs Delta Force de niveau 1. Mais quelle est la différence entre un béret vert de niveau 1 et de niveau 2 ? Nous répondons à cette question dans notre vidéo sur les bérets verts niveau 1 vs niveau 2. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour la voir. Cette vidéo a été rendue possible grâce à nos soutiens sur Patreon. Si vous souhaitez aider à faire vivre notre mouvement et nous permettre de continuer à créer du contenu incroyable. Rejoignez-nous via le QR code à l'écran ou le lien en description commentaire épinglé. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu ne veux même pas être ici.